Alors Annick, la question que je vais te poser, c'est une question très importante pour moi parce que j'ai fait une vraie rencontre avec le dessin du chemin intérieur que tu nous fais assez souvent. Je commence toutes mes explications sur la calligraphie par ce dessin parce que vraiment, il me parle vraiment de l'intériorité et je le trouve extraordinaire. J'aimerais beaucoup savoir comment tu as trouvé ce dessin, comment tu en es arrivé à ce dessin, que tu nous l'expliques et à cette occasion que tu nous parles de ce que nous appelons miracle. Que de questions. Écoute, ce dessin, il m'est venu sous la plume parce que c'est vraiment la dynamique de la réalisation de l'être, tu vois. Étant donné que là, à la base, ce sont les os, mais ces os qui contiennent l'information des profondeurs, cette petite lettre iode qui est à la base, c'est la semence divine qui demande à germer. Elle est là dans les os et il faut la libérer, c'est certain. Alors tant qu'on reste dans les os, on est dans la noyade, on est dans la confusion totale, confusion des valeurs, confusion des lois, confusion de tout, et on en est vraiment au maximalisme aujourd'hui, jusqu'au jour où il y a véritablement un appel, où il y a un appel et où l'être va entrer en résonance avec son noyau divin. Et à ce moment-là va commencer cette grande aventure de la sortie des énergies des eaux qui vont être nommées, qui vont être vues, nommées. Ça correspond au moment où Dieu demande à Adam de nommer les animaux pour qu'il construise son nom, non pas le nom de l'animal, bien sûr le nom de l'animal, mais pour qu'il construise son nom à lui. Parce que son nom à lui, qui sera participant de Yod et Vavé, et le nom unique de chacun de nous, se construit avec l'information que toutes ces énergies dans les eaux vont donner. Donc il y a un moment où les énergies vont être puisées dans les eaux. C'est pas par hasard que le Christ va choisir ses apôtres parmi des pêcheurs, justement, parce que l'image est tout à fait celle-là. Nous allons puiser dans les eaux intérieures les énergies qui se présentent à tel moment de notre vie, et nous allons en construire une terre nouvelle. Cieux nouveau, terre nouvelle. N'est-ce pas? Nous avons ce mot magnifique dans l'Apocalypse, cieux nouveau, terre nouvelle. Je vais construire une terre, cette terre va me donner toute son information sous le symbole des fruits, des herbes qui portent en elles semences d'herbes, des fruits, des arbres à fruits qui portent en eux semences de fruits. Bon, il y a vraiment toute une fécondité extraordinaire, c'est la fécondité de la connaissance. Et lorsque nous aurons intégré ces énergies, intégré cette force, nous aurons la force de redescendre. Il y aura un moment difficile à vivre, c'est la destruction de cette terre. Il y aura quelque chose qui va se détruire dans notre vie. Ça correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure lorsque j'ai dit « tant pis si je vous choque », parce qu'il faut changer de logique, il faut changer dans une autre vision des choses. Et là, on va redescendre plus en profondeur dans les eaux. On va épouser un aspect du féminin intérieur, car tout ça c'est l'aspect du féminin intérieur. On va épouser une autre dimension de ce féminin, et on va construire à nouveau, avec bien sûr le travail divino-humain dans cette alchimie secrète qui se joue. Évidemment je ne peux pas la représenter là, cette alchimie secrète, mais ces énergies vont donner leur information, nouveau champ de conscience, nouvelle dimension du réel, nouveau paradigme, prends tous les mots que tu veux. Nous sommes là dans un nouveau réel. Et les lois changent. Et les lois changent, mais bien sûr. Et surtout ce qui change, c'est ceux qui sont appelés dans la tradition juive, dans la tradition de l'hébreu, sagesse et intelligence, qui sont les deux piliers de chaque étage, sagesse et intelligence. Une intelligence nouvelle, une information nouvelle, pas du tout intelligence le QI, n'est-ce pas? Il s'agit d'une qualité, c'est une intelligence du cœur, et la sagesse qui y est inhérente. Et lorsque les fruits sont donnés, que l'on les a intégrés, allez, à nouveau, on redescend plus bas. Bon, à chaque fois, ce sont des épreuves. Ce sont des épreuves qui, au départ, lorsque nous ne savons pas ce qui se passe, on souffre comme des bêtes, absolument comme des bêtes, parce qu'il faut sortir justement de l'animalité. Par la suite, les épreuves vont être vécues de façon totalement différente, parce qu'on sait qu'elles sont nécessaires, on les prend avec une toute autre intelligence, un tout autre cœur, une toute autre qualité. Je ne dis pas qu'on ne souffre pas,
Parce qu'on continue de souffrir, mais pas du tout de la même façon. Et pas d'une façon qui vous abat complètement. Et donc on va redescendre pour remonter. Et c'est pour ça qu'il y a cette descente pour remonter. On ne peut monter qu'en descendant, d'abord. C'est pas possible autrement, tu vois. Alors cette descente, c'est imagé dans la Bible par des descentes dans le puits, par exemple, des descentes au bas de la montagne, des descentes... Bon, il y a un tas d'images, mais peu importe, c'est exactement la même chose. Et c'est pour monter plus loin, dans un champ de conscience nouveau. Alors on change de champ. C'est justement la transhumance, mais la transhumance à la verticale. La transhumance verticale. Jusqu'à ce qu'on arrive tout à fait en bas, en terre promise. La terre promise, c'est la terre du Saint-Nom. C'est-à-dire lorsqu'on va ouvrir le noyau et que l'on libère l'énergie nucléaire de notre être. On sait très bien le faire à l'extérieur, on n'a pas encore compris comment on le fait à l'intérieur. On ne sait même pas que c'est possible à l'intérieur. Mais nous sommes cette énergie nucléaire. Et ce noyau est représenté par une lettre. La lettre Yod, qui est la première lettre du Saint-Nom, Yod et Vavé. Et cette première lettre, dès le premier mot de la Genèse, elle est cette semence qui est à la base, qui est le fondement, shit, n'est-ce pas, dans le Bereshit, le shit, c'est chet, c'est le fondement, et le Yod qui est au cœur du fondement. Le Yod est vraiment cette semence. Et là, on entre dans le Aleph final, la couronne, évidemment. On devient l'Élohim que l'on doit devenir. La boucle est bouclée, là. La boucle est bouclée. On a fini le chemin. Oui, c'est ça, oui. Et on ne devient pas Dieu, mais on participe. On entre on est déifié, et on entre dans une qualité de déification qui nous rend assimilable, comment dire. Nous pouvons à ce moment-là participables à la dimension divine de Dieu. Participables à Dieu. Quel beau chemin. Mais c'est un chemin bouleversant. Moi, ce que je peux dire, puisque j'arrive à la fin de ma vie, ce que je peux dire, c'est que j'ai essayé de le vivre. Sans ça, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais je suis dans une joie profonde, parce que la vie prend un sens extraordinaire. Tout devient beau, tout devient qualité extraordinaire. Voilà, c'est mon témoignage, si tu veux. C'est un témoignage d'amour, c'est certain. Tout est amour. Moi, je comprends, je suis toujours très très touchée quand je lis le dernier livre de Christiane Singer. Elle est partie en faisant l'expérience de cet amour absolu. Elle l'a touchée, elle est entrée dans cette dimension d'amour absolu. Elle est morte dans des conditions superbes, Christiane. Et elle vit, elle est avec nous, elle continue d'être avec nous, elle est superbe. Personnellement, j'espère que tu vas rester encore un peu avec nous. Oui, mais je resterai le temps que le Seigneur voudra. Tu sais, le temps ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'intensité. Moi, j'ai toujours vécu avec cette devise depuis que je suis enfant. Toute petite, je sentais bien les choses. Et je disais, je chantais ça même sur l'air de la 5e symphonie de Beethoven. Et je chantais le temps ne compte pas, l'intensité seule compte. Le temps n'a aucune importance, l'intensité seule compte. Je chantais ça tout le temps. Ouais, le Seigneur m'a pris au mot, parce que quelquefois c'est dur. Quelquefois c'est difficile. Enfin, c'est beau, c'est juste. Tu le dis avec un beau sourire. Oui, parce qu'il y a avant tout la joie, hein, oui, c'est sûr. Oui. C'est sûr. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'en hébreu, le mot joie est le même que le mot âge. Plus on est âgé, plus on est dans la joie. Parce qu'on a le temps de faire le chemin. Il faudrait passer ton témoignage dans des maisons de retraite. Les pauvres, tu sais, personne ne leur a enseigné ça. J'ai une compassion très très grande justement pour ceux qui sont dans les maisons de retraite atteints de maladie. Parce que qu'est-ce que la maladie? Ce sont ces énergies qui n'ont pas été prises en compte qui se retournent contre l'être. Elles se retournent dans les maladies ou dans la violence extérieure des jeunes aujourd'hui. Parce que c'est une violence. Tu sais, quand le Christ dit quiconque doit entrer dans le royaume des cieux doit pénétrer sa violence. Bon, ben, cette violence, elle est là en nous. On la voit bien dans nos colères, tout ça, c'est de la violence. Et il s'agit que cette violence-là s'intègre justement dans le chemin. Sinon, elle se retourne dans les maladies. Et la maladie d'Alzheimer et de toutes ces autres maladies génératives. À mon avis, c'est ça, ce sont des énergies qui n'ont pas été retournées.
Et les pauvres gens qui ont été maintenus dans des catégories de faire le bien, de ne pas faire le mal, et ils n'ont pas su ce que ça voulait dire. Tu vois? On est très très responsable de ça. C'est difficile, alors c'est très très difficile à gérer maintenant. Très difficile à gérer. Mais j'aime bien la note que c'est pas le chemin, que le chemin c'est d'aller vers la joie. Ah, le chemin c'est d'aller vers la joie, ça c'est sûr. Ça passe par des épreuves, mais l'épreuve est ontologique. La souffrance n'est pas ontologique, mais l'épreuve est ontologique. Mais quand l'épreuve, on sait que c'est pour intégrer et aller plus loin, ça donne une force extraordinaire. On va s'arrêter sur ce mot-là. Merci beaucoup, Annick. Merci à toi.